Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et aujourd'hui, comme vous voyez, le thème s'intitule L'amour de soi, égoïsme ou force intérieure. Et comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu. L'amour de soi est une notion complexe qui soulève de nombreuses questions. Est-il synonyme d'égoïsme ou chacun ne pense qu'à soi au détriment des autres? Ou bien représente-t-il une véritable force intérieure nécessaire pour s'aimer, se respecter et mieux affronter la vie? Dans un monde où l'on valorise souvent la performance et l'image extérieure, savoir trouver un équilibre entre le soin de soi et l'attention portée aux autres devient essentiel. Cette réflexion ouvre un débat. Jusqu'où l'amour de soi peut-il être une qualité et à partir de quel point risque-t-il de basculer vers l'égoïsme? Alors, ça me fait penser à une expression en français, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera » et pour démarrer, je vais dire aime-toi d'abord, le ciel, la terre et le monde t'aimeront ». Alors, j'aimerais bien passer la parole à vous tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion quand on dit l'amour de soi? Qu'est-ce que ça vous dit? Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on va commencer notre discussion d'aujourd'hui. Allez-y, j'aimerais bien vous écouter. Alors, je vois Ranjani. Allez-y, Ranjani, à vous la parole. Vous allez activer votre micro, s'il vous plaît? Oui. Yeah. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vous propose un petit voyage. Un voyage vers l'amour de soi. Pas besoin de valise. Et bonne nouvelle, the good news is pas besoin de valise. Et vous savez, la première étape, c'est simple. Accepter qui on est. Je suis comme je suis. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Certains disent que l'amour de soi, c'est de l'égoïsme, mais en réalité, c'est une force l'intérieure. Ce sont des phrases très simples, mais aussi très vraies. Et pour ça, je veux parler un peu de l'amour de soi. D'abord, pourquoi est-ce important? Si on ne prend pas soin de soi, on devient fatigué, stressé, vide, etc. Mais quand on se sent bien à l'intérieur, on donne naturellement plus d'amour aux autres. Maintenant, parlons des femmes. Bien sûr, l'amour de soi est important pour tout le monde, mais moi, comme femme, je crois que c'est encore plus important. Souvent, les femmes pensent d'abord aux enfants, à la maison, au travail, et elles oublient complètement. Oh là là, les enfants doivent aller à l'école à l'heure. Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils étudient bien? J'ai des mails de travail à répondre. Les plombiers doivent venir parce que les robinets fuient. Et mon mari me demande encore, où sont ces chaussettes? Oh my God. Entre tout ça, nous oublions prendre soin de nous-mêmes. Et quand enfant, on fait quelque chose pour soi, on ressent de la culpabilité, guilt. Mais la vérité, c'est que cette culpabilité ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Ce ne sont pas seulement des grands mots. Ce sont des petites choses simples. Prendre soin des peaux, prendre soin des cheveux, prendre soin des ongles, faire une sieste, bien dormir, dire non sans se sentir coupable. Lire un livre avec une tasse de thé, jouer d'un instrument, marcher dans la nature et aussi la solitude.
Oui, la solitude, être seul avec soi-même, réfléchir à la vie, à ses idées, à ses rêves. Tout cela, c'est de l'amour de soi. C'est comme arroser une plante. C'est comme arroser une plante, on arrose son corps, son cœur, son âme. So, yeah. Et quels que sont les résultats? Quand on s'aime, on a plus de confiance, plus de sérénité, on a plus d'énergie pour les autres. On a plus d'énergie pour les autres. Et surtout, on donne un bel exemple. On donne un bel exemple à nos enfants et à la société. Et voilà, avant de finir, j'ai changé des lunettes parce que j'ai une petite surprise pour vous, une chanson originale que j'ai écrite. Elle s'appelle Je m'aime et je suis chantée pour vous. Avec ma guitare. Yeah. 1, 2, 3, 4. Je m'aime, I love me, that's how it should be. Je m'aime, I love me, that's how it should be. Roses are red, but guitars in tune. I'm here with my fun and heart shapeless. Je m'aime, I love me, that's how it should be. If you're looking for a lifelong romance, just pick yourself your best chance. Looking for love outside is like pride. Irrational, never ending. 3.1596535. Oh la la. So look inside, je m'aime. I love me. That's how it should be. Je m'aime. I love me. That's how it should be. Je m'aime. I love me. I own my funky destiny. Je m'aime. I love me. That's how it should be. Merci beaucoup. Très bien, super. Bravo, Ranjini. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette belle chanson. Alors, je m'aime. I love me. Alors, c'est très bien comme message. Donc, il faut le suivre. Donc, vous avez très, très bien dit que c'est comme arroser les plantes et c'est comme donner vie à quelqu'un. Et donc, avant de le faire, il faut s'aimer. Il faut commencer à arroser soi-même. Il faut commencer à prendre soin de soi, ce qu'on dit en français. Et des fois, ce que vous dites, on oublie sur ce chemin-là, surtout les femmes, elles oublient qu'elles existent. Et puis aussi, et donc, il ne faut pas s'oublier en s'occupant des autres. Ça, c'est nécessaire. Très bien, merci beaucoup, Ranjani. Alors, pour cette chanson et pour ces belles pensées. Merci. Merci, monsieur. Merci pour l'opportunité. Très bien, merci. Alors, super, avec cette belle pensée, on va passer la parole à Champa. Champa, allez-y, on vous écoute. Ranjani, c'est super. Merci, Champa. Monsieur, pour moi, l'amour de soi, c'est comme, ce n'est pas l'égoïsme. C'est comme prendre du temps pour soi et pour s'accepter et se valoriser. On est ce n'est pas réaliste de pratiquer l'amour de soi pour les femmes.
parce que des, depuis enfance, nous avons pratiqué de valoriser autres. Mais après, comme 20, 20 ou peut-être 24 années, maintenant, je pense, pour moi, je m'acceptais pour prendre de temps pour réfléchir ou apprendre quelque chose. Mais avant, il était très difficile parce que nous vivons ensemble et il y a des limites pour le temps. Maintenant, je crois beaucoup de gens changer la mentalité collective. Et donc, pour les femmes ou peut-être les hommes aussi, l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Parce qu'il est plus, je crois, pour enrichir et, et puis aussi pour plus équilibrer notre vie. C'est quand nous aimer, quand nous aimions, aimions ou aimons nous-mêmes, je pense nous changeons notre regard d'autres. C'est tout, monsieur. Très bien, merci Champa. Super. Merci, Alors, monsieur. très bien. Alors, vous avez raison quand vous dites, Champa, que des fois c'est difficile pour s'aimer. Comment le faire? C'est un entraînement, c'est un apprentissage, et que malheureusement ça se fait pas, ça s'apprend pas. Enfin, surtout on peut parler de ce pays, notre pays, Inde, et donc ce qui est enseigné, c'est aimer les autres et de les valoriser. Quand vous avez bien parlé de ce point, se valoriser, ça c'est quelque chose de difficile. Et aussi des fois on commence à confondre se valoriser avec l'égoïsme, avec le narcissisme, et on ne sait pas comment distinguer entre les deux. Et donc, c'est pour ça, on va bien comprendre ces deux termes, l'amour de soi et amour propre. Et comment est-ce qu'amour propre peut devenir l'égoïsme ou bien le narcissisme? Mais c'est vrai, c'est-à-dire, ça, c'est très important de commencer à comprendre la différence entre les deux et de se dire, moi, je suis digne de cet amour. Surtout l'amour que j'ai pour moi-même. Voilà. Et donc, à partir de cela, on peut commencer à s'épanouir et on peut voir le monde différemment. Et c'est vrai ce que vous dites, Champa, quand on commence à s'aimer, on voit le monde différemment. Ça, c'est nécessaire. Très bien. Merci.
Voilà, les autres, si vous avez quelque chose à dire, alors je vois, oui, oui, Dr. Shova, allez-y, on vous écoute. Ok. C'est une bonne chanson, Ranjani, madame. Euh, Merci. c'est une bonne chanson. J'adore la chanson. Je pense que vous aussi adaptez comme la chanson. Habite comme la chanson. Je pense. J'ai j'ai vu votre image dans le mobile. Je pense vous aussi habite comme la chanson. Ok. Ok. C'est pour moi, j'adore la personne qui habite comme ceci, mais pour moi, je pense tout le temps, pense de famille, les enfants, mes enfants, tout ça. Quand j'étais dans le collège, j'ai écrit beaucoup de poèmes, l'histoire, nouvelle histoire comme ceci. Maintenant, il n'y a pas le temps. Tout le temps, il est pour ma famille, l'éducation de famille, l'habitude de famille, tout ça, la vie est comme ça. Alors, regardez tout le temps, regardez les autres qui aiment, qui vivent soi-même. Je suis en vie aussi. Ok, d'accord, c'est tout. Très bien, merci, Dr. Chouba. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Alors, comment on avance dans nos expériences et avec l'âge aussi, on commence à s'occuper des autres et surtout chez les femmes, quand on voit qu'elles s'occupent énormément de toutes les personnes qui sont autour d'elles. Alors, et donc, dans ce chemin, elles s'oublient des fois que il faut garder cet amour pour elles-mêmes. Alors ça, c'est nécessaire. Et donc, quand vous dites, Dr. Shoba, que vous vous occupez de vos enfants, de votre famille, ça c'est très bien. Mais j'espère que dans ce processus, vous ne vous oubliez pas. Et donc, ça c'est nécessaire. Et il faut garder cet amour de soi, toujours là, parce que c'est grâce à cet amour qu'on peut avancer. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment la source pour s'épanouir et pour élargir les horizons aussi pour soi-même. Très bien. Merci. Alors, je passe la parole à, je vois, il y a, attendez, il y a Viji, oui, si je prononce bien votre nom. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je pense que l'amour de soi, c'est se respecter, accepter ses qualités et ses défauts et aussi prendre soin de soi. Quand on s'aime vraiment, on ne cherche pas à écraser les autres. S'aimer soi-même donne de la confiance et du courage, je pense. Par exemple, si je ne m'aime pas, je risque de toujours douter de moi. Mais si j'ai une bonne estime de moi-même, je peux affronter les échecs, travailler sur mes faiblesses et progresser. C'est ça ce que je pense. Tout à fait, très bien. Oui, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire quand on s'aime, quand il y a de l'amour pour soi-même, alors on ne cherche pas à écraser les autres. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment la société de compétition et de comparaison et que
concept. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on comprend la différence entre l'amour de soi et amour propre? Et donc, l'amour de soi nous pousse vers nous-mêmes à l'intérieur et qu'on trouve de la tranquillité et on trouve la paix intérieure. Mais par contre, quand on parle de l'amour propre, bien sûr, ça commence par amour de soi, mais petit à petit, ça va vers, ça peut aller, je suis pas trop sûr, mais ça dépend. Des fois, ça peut aller vers le narcissisme, l'égoïsme. Pourquoi? Parce que l'amour propre cherche la reconnaissance et la valorisation portée par les autres. Et donc, ça va vers les autres. Et donc, bien sûr, c'est pas très bien défini entre les deux, la différence, mais ceux qui commencent par soi-même, l'amour de soi, peut facilement, rapidement devenir l'amour propre et qui peut vraiment prolonger vers le narcissisme et l'égoïsme. Et donc, il faut vraiment arriver à comprendre où s'arrête l'amour de soi et où commence l'amour propre, où on commence à chercher la valorisation, le respect et surtout, on dit la validation des autres. Et donc, c'est le moment où on cherche les commentaires, le retour, et ça va nous impacter d'une façon négative aussi. Ce que vous venez de dire, Vigi, c'est vrai que si on commence à se douter, on commence à chercher la valorisation et la validation chez les autres. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. Et on commence à se comparer aux autres. Voilà. Très bien, merci. Je passe la parole à, si je prononce bien votre nom, Somda. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis Somda et je pense qu'il y a deux côtés pour l'amour de soi. Je vais parler du côté positif. Le côté positif, ça veut dire c'est le respect de soi. Pour moi, c'est ça. Et aussi, c'est un sentiment de bien-être, ce qui entraîne un comportement accueillant vers les autres. On accepte toujours le bon et le mal, ou bien le côté positif et le côté négatif d'une personne. Ça, c'est très important. Mais on ne juge pas. Donc, si vous avez assez de confiance en nous, mais moi, je crois que c'est comme ça. Et le côté négatif, pour moi, c'est et si on a trop d'amour de soi, ça provoque l'amertume et détruit le bonheur et par suite la paix. C'est tout. Merci. Très bien, tout à fait, vous avez raison. Alors, vous avez bien soulevé ce point quand vous dites qu'il n'y a pas de doute. Quand il y a de l'amour à l'intérieur, il n'y a pas de doute. Et comment éviter ce doute? Alors, il faut vraiment se donner des affirmations positives. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Parce que ce qui se passe, c'est quand on commence à chercher les affirmations chez les autres, quand telle ou telle personne me dit « Ah, tu es beau, tu es intelligent, tu es belle, tu es magnifique », ça me fait du bien. Mais quand est-ce que je peux le dire moi-même, à moi-même? Alors ça, c'est important. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que je commence à donner ces affirmations à moi-même et puis ça me fait du bien. Et de plus, avant de m'endormir, je me dis, alors, voilà, t'as passé une bonne journée, tu as fait telle ou telle activité, ça c'est très bien, mais la prochaine fois, peut-être on peut le faire différemment. Et donc, il faut se dire, il faut faire un monologue intérieur. Ça, c'est important. Et donc, peut-être à travers ces échanges, on commence à mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, notre comportement et aussi comment on commence à surtout se comporter avec les autres. Ça, c'est important en même temps. Alors, c'est vrai ce que vous avez dit, Somda. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à vous, Lakshmi. Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Je voudrais acheter des points de mon côté. À mon avis, d'abord, l'amour de soi veut dire qu'on s'accepte et qu'on se respecte. Ensuite, il aide à avoir confiance et à vivre mieux. De plus, si une personne s'aime vraiment, il est possible qu'elle soit plus gentille avec les autres. Par contre, il faut que cet amour
reste équilibré, sinon il peut devenir de l'égoïsme. En définitive, il faut mieux que l'amour de soi soit lié au respect et à la compassion pour qu'il devienne une vraie force intérieure. C'est tout, professeur. Très bien, merci Lashmi. Oui, oui, absolument. C'est vrai ce que vous dites. Et de plus, vous avez commencé en disant qu'il faut s'accepter, il faut avoir cette acceptation de soi. C'est vraiment important parce que ce qui se passe dans ce monde si basculé, si mouvementé, c'est qu'on commence à se comparer avec les autres. Et c'est vraiment, je dirais, c'est la racine de tous les mots, ce qu'on voit autour de nous. Et donc, célébrer ses forces, célébrer des fois nos faiblesses aussi, parce qu'il faut être conscient de ses forces, de ses pouvoirs et de plus ses faiblesses, et de se dire comment est-ce que je peux les surmonter à travers un entraînement, à travers des échanges, à travers une pratique régulière. Et peut-être, comme on dit en français, petit à petit, on peut y arriver. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et donc, the self-state, Atma-sthiti, c'est-à-dire l'état dont on est. Et donc, quand on voit le paristiti, la situation, et donc, comment le comprendre? Ça, c'est vraiment important parce que des fois, c'est difficile de comprendre notre stade. Notre stade actuel, c'est notre atmosphère, notre self-state, et c'est compliqué. On ne sait pas, on n'est pas content, on n'est pas heureux où on est, ce qu'on fait avec peut-être ses apparences physiques des fois, aussi avec ses réussites, ses échecs, mais il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et petit à petit, il faut, on peut dire, apprivoiser les situations. Et c'est pour ça, des fois, dès que quelqu'un me dit, alors je suis perturbé, dès que quelqu'un me dit, ah, t'es pas bon, t'es nul, tu ne peux pas le faire, alors ça peut vraiment, c'est quelque chose de ébranlable, c'est-à-dire ça va me perturber et ça va me mettre dans un état où je vais me douter, je vais commencer à me douter. Et donc, avoir cette base solide, c'est vraiment de se questionner et de voir où est-ce que je vais et quelles sont mes compétences. Et même si j'ai des faiblesses, alors c'est vraiment un bon échange et un bon mélange, je dirais, pour avancer dans sa vie. Très bien, merci. Alors, on va continuer. J'aimerais bien partager, comme d'habitude, une petite vidéo que je vous ai choisie. Alors, je vais partager ça et on va essayer de comprendre d'autres idées à travers cette vidéo. Alors, j'aimerais bien vous poser une petite question, comme ça va vous donner du temps pour y réfléchir. Alors, comment vous croyez que toutes nos expériences du passé, est-ce que toutes ces expériences vont former notre personnalité d'aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que peut-être si on nous a élevés d'une façon pas très bien et qu'on était mal aimés, on était délaissés tout le temps et qu'on on ne nous aimait pas et que notre enfance, parce que c'est vraiment l'enfance qui reste une phase assez marquante pour nous tous. Et donc, comment le faire pour nos enfants d'aujourd'hui? Comme certains d'entre vous vous disiez tout à l'heure qu'il faut vraiment cultiver, il faut vraiment arroser ces sentiments. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment, comment dire, le mot, c'est que, est-ce qu'on peut se pardonner des fois parce qu'on vit avec une, comme disait Ranjini, un guilt, une culpabilité. On dit non, non, je suis pas bien aimé, je suis mal aimé, on ne m'aime pas, je suis pas quelqu'un qui est adorable. Alors, on vit avec ce sentiment toute sa vie. Est-ce qu'on peut s'en passer? Can we do away with that? Est-ce qu'on peut s'en passer à cet âge-là? Et comment le faire si vous croyez ça peut se faire? Comment on peut le faire? Et comment sauver nos enfants qui sont là, qui sont les anges de notre vie? Alors, comment les aider? Alors, c'est une petite question que j'aimerais bien vous donner à ce moment-là. Et on va essayer d'alimenter notre discussion d'aujourd'hui à travers cette vidéo. Et puis, je vais revenir à cette question. Alors, et donc, vous allez me dire si mon écran est visible pour vous. J'espère que c'est visible. Voilà. Alors, you want to be good with others, start with yourself. Ça va être en français, bien sûr, mais voilà. Écoutez bien. Vous vous occupez des autres, vous écoutez tout le monde, vous faites de votre mieux pour être comme il faut, pour être là pour tout le monde, pour combler les besoins, pour que les gens soient heureux en fait, et puis que vous puissiez apporter votre contribution, vous sentir utile, mais vous, là-dedans,
Quand est-ce que vous vous écoutez vraiment? Est-ce que vous savez encore ce que vous ressentez profondément? Ou est-ce que vous agissez simplement en fonction des attentes, du contexte, de ce que vous croyez devoir faire? Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et parmi toutes les personnes que j'accompagne depuis 2013, il y a un point commun. Ce sont des personnes qui ont passé une grande partie de leur vie à faire ce qu'on attendait d'elles, comme des bons petits soldats, à être sages, performantes, gentilles, parfaites, mais pas à être elles-mêmes, puis pas à se demander qu'est-ce que je veux vraiment moi. Pas non plus à écouter leurs élans intérieurs et leurs envies, parce qu'elles sont tellement tournées vers les autres qu'il y a vraiment peu de place pour elles-mêmes. Et le truc, c'est que plus on s'éloigne de soi, plus on se vide de notre énergie. Alors certes, on devient performante à l'extérieur, mais on devient surtout absente à l'intérieur. Et un jour, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait même plus ce qu'on ressent, ce qui nous ferait du bien. Et ce jour-là, on vit comme un robot, en mode pilote automatique. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que s'écouter, c'est pas être égoïste, c'est simplement être soi, c'est être vivante. Voilà, et donc s'écouter, c'est être vivant et comme elle a super bien expliqué tout au début, que c'est nécessaire de vraiment s'écouter parce que si on écoute les autres et qu'on est en train de vraiment répondre à leurs questions et donc on s'écoute pas du tout et qu'on n'arrive pas à trouver la solution pour soi-même et qu'on est performant à l'extérieur, mais on est absent à l'intérieur. Et petit à petit, on commence à s'éloigner de soi-même. Je vous laisse écouter toute la vidéo et après on va entamer une petite discussion basée sur ça. Écoutez bien. Et sentir quand on est en train de se trahir, en train de forcer, en train de dire oui, alors que tout en nous crie un grand non. C'est faire de la place pour nos vrais besoins, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est pas toujours un grand changement qu'il faut faire pour commencer à s'écouter davantage. C'est parfois commencer par un petit pas. Commencer simplement par prendre une pause quand on nous demande quelque chose, prendre le temps de ressentir. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui? Est-ce que c'est la meilleure utilisation de mon temps? Est-ce que je dis oui par obligation ou est-ce que je dis oui parce que ça fait du sens pour moi? Parce que c'est ça, ce premier petit pas, parfois c'est juste commencer par dire non. Non à une réunion, à une sollicitation. C'est oser par exemple couper son téléphone le soir. C'est oser se couper des notifications pour rentrer un petit peu dans sa bulle et dans ce lien privilégié avec nous. C'est prendre un temps pour soi, sans culpabiliser. Pas pour faire des choses, pas pour se mettre à jour, mais juste pour être, pour ressentir, pour être là, ici, maintenant, y compris à ne rien faire. Et si c'est difficile pour vous de vous écouter, de suivre votre rythme, de suivre vos élans, c'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, c'est parce qu'on vous a appris que votre valeur passait par ce que vous donnez aux autres, par votre capacité à être corvéable à merci, à être là, disponible, ici, tout le temps. On vous a appris qu'il fallait vous oublier pour mériter l'amour, la reconnaissance, pour être une belle personne, pour mériter votre place, tout simplement. On vous a dit finalement que penser à vous, c'est mal, et puis c'est être égoïste. Alors vous culpabilisez à chaque fois que vous ressentez votre propre besoin. Vous prenez pas le temps de le ressentir, de l'identifier, de le nourrir, parce que vous dites que vous n'avez pas le temps, puis vous ferez ça plus tard. Sauf que vous remettez sans cesse à plus tard, et si vous ne prenez pas ce temps, vous ne l'aurez jamais. Vous n'avez pas à mériter votre place dans votre propre vie. Vous l'avez déjà. Votre voix compte, vos besoins comptent. Vous avez un GPS à l'intérieur qui vous indique de quoi vous avez besoin, mais le truc, c'est que ce GPS, il est probablement débranché, tout comme le mien était débranché. J'étais complètement coupée de mes besoins. Je passais tellement de temps à m'occuper des autres, puis à me demander ce qu'ils pensaient de moi, puis à faire des pieds et des mains pour être aimée, que mes propres besoins, je ne les connaissais même pas, en fait. Moi aussi, j'avais coupé le GPS. Et le truc, c'est que souvent, on attend une autorisation extérieure, alors que cette autorisation, on peut déjà se la donner. La direction, le cap est déjà à l'intérieur de nous. Donc, je vous propose une clé toute simple et en même temps puissante pour commencer à rallumer votre GPS intérieur. Posez-vous simplement cette question chaque matin. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui? Pas pour plaire, pas pour cocher une case, pas pour mériter de l'amour, de la reconnaissance ou je ne sais quoi. Simplement pour vous,
juste pour vous, parce que c'est votre vie et celle de personne d'autre. Vous en êtes le personnage principal. Vous n'êtes pas venu là faire de la figuration. Vous avez le droit de prendre soin de vos besoins, puis ça ne vous transforme pas en une sale égoïste, pour autant, bien au contraire. Plus vous savez être là pour vous, plus vous allez pouvoir être en mesure d'être là pour les autres. Puis si vous ne savez pas quoi répondre à cette question de quoi j'ai vraiment besoin aujourd'hui, c'est pas grave. Restez avec la question, essayez pas de faire ressortir les réponses avec les forceps. Votre être intérieur finira bien par vous répondre, et rien que le fait de vous poser cette question, ça stimule votre cerveau à vous reconnecter à vos propres besoins. C'est en vous reconnectant à ces petites vérités-là que vous reprendrez le contact avec vous-même, et ce contact-là, il change tout, parce qu'il remet du sens, il remet de la connexion, du souffle, et simplement il remet de la vie et de vous-même dans votre propre vie. C'est tellement l'intention que je tiens pour vous. Je vous laisse faire votre chemin avec cette question. Puis évidemment, si vous avez envie de mettre le turbo dans votre transformation personnelle, si vous n'avez plus envie de perdre du temps et que vous avez vraiment envie d'actionner un changement beaucoup plus profond que ce qu'on peut faire par l'intermédiaire de ces vidéos, je serais ravie de vous aider. Donc je vais mettre le lien dans la description qui a... Voilà. Je vais partager cette vidéo avec vous, ne vous inquiétez pas. Et donc, on a bien vu que l'importance de dire non. Alors, c'est vraiment quelque chose de culturel. J'aimerais bien vous en parler. Comme vous voyez, bien sûr, vous êtes les bienvenus avec vos propres opinions aussi, mais c'est quoi la place de dire non? Alors, est-ce que c'est mal vu, c'est bien vu? Dans notre culture, c'est vraiment compliqué de dire non. Et c'est vraiment, quand on dit oui, c'est aussi pour faire plaisir aux autres. Comme disait, je crois, c'était Champa qui disait que à un moment, on commence à penser à soi-même, mais c'est trop tard des fois parce qu'on est tout le temps, on s'occupe des autres, et donc on se dit, voilà, il faut dire oui, il faut leur dire oui, et sinon, ça ne va pas être bien parce que c'est ça qu'on nous a appris. C'est vraiment le conditionnement. Comme je vous ai posé la question, est-ce que ça se passe comment? À bas âge, on nous dit, sois sage et il faut que tu sois présente aux besoins des autres. Et donc, qui est-ce qui va être présent pour moi alors? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de difficile des fois. Voilà, je passe la parole. Attendez, je suis en train de regarder. Hop. Voilà, et donc, oui, Luigi, vous voulez dire quelque chose toujours? Somoda, sinon, je passe la parole à vous, Janet. Non, monsieur. Merci. D'accord, allez-y, Janet. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Je- Aujourd'hui, le titre est très facile, qui n'est pas très facile pour nous pour comprendre l'amour de soi-même. C'est une chose qui est très importante pour chaque personne parce que nous oublions de peut-être voir dans soi-même. J'ai noté quelques points sur l'audio ici, comme de croyez que vous faire. Ces jours-ci, les personnes comme nous n'est pas très sages ou gentilles ou parfaites pour comprendre les émotions qui n'est pas très facile de peut-être comprendre par chaque personne. Quand j'étais une étudiante, je n'avais pas compris toutes les choses à propos de langage en ce qui concerne avec l'informatique. Mais je parlais avec soi-même que ce n'est pas la mer à voir. Donc, ce n'est pas facile ou ce n'est pas important de comparer soi-même avec d'autres personnes. Par rapport, chercher une qualité qui est très importante dans l'intérieur de chaque personne est très, très importante pour tout le monde, toutes les personnes. Donc, si je réussis de faire quelque chose aujourd'hui ici, je me fais un cadeau parce que il est un petit cadeau pour moi pour réussir dans la vie quotidienne. Et d'après moi, pour chaque personne, il est très important qu'il doit être mérité parce que de rester heureux avec leur vie quotidienne. Merci beaucoup. Très bien, bravo, merci Janet. Alors, quelle belle pensée. Alors, il faut
ces petites réussites, il faut faire un cadeau à soi-même. Alors, ça fait du bien. Et donc, on est là pour soi-même. Alors, à la fin, vous voyez, donc, ça nous fait du bien, ça nous encourage et on avance. Et c'est vraiment quelque chose de positif et très motivant. Très bien. Merci, Janet. Ah oui, quelqu'un d'autre? Smitaji, vous voulez dire quelque chose? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci beaucoup de partager cette vidéo. Il est très pertinent et il a un thème très réflexion. Pour répondre à votre question, je pense que selon moi, c'est vrai que les expériences que nous avons quand nous étions jeunes, il reformait beaucoup de choses qu'on fait quand on est âgé, je pense. Et selon moi, c'est à nous qui aider à faire nous-mêmes heureuses. C'est mon mantra, how do you say in French? C'est le titre que je vis dans la vie. Parce que c'est à nous qui rendre notre vie heureuse ou non. Et je pense que quand on a adapté, quand on a le respect et qu'on a la confiance dans soi-même, je pense qu'il n'est pas important d'avoir la valorisation, de la validation de les autres. Je ne pense pas. Selon moi, ce n'est pas vrai, parce que c'est nous et nous-mêmes qui rendent, je répète, notre vie bien, mieux et plein de joie et aussi heureuse. Oui. Mais merci pour votre attention. Très bien, merci Et Smitaji. pourriez-vous envoyer le lien parce que la vidéo est très, très pertinente. Oui, et absolument. si la question, tous les jours, vous avez pensé ce qu'on a besoin aujourd'hui? Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses, mais tout le temps, ils pensent qu'ils n'ont pas rien. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est une question, selon moi, très importante que tous les jours, quand on se réveille, on pense et on pose une question. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, quel est important? Et selon moi, une personne qui connaît la priorité dans sa vie, c'est une personne qui gagne la vie et il reste tranquillement. Merci. Absolument, très bien, merci Smitaji, c'est vrai ce que vous dites. Alors, vous avez parlé de votre philosophie. Alors, c'est bien votre philosophie, c'est-à-dire mon bonheur dépend de moi. Et donc, je suis responsable entièrement de mon bonheur. Et donc, je sais même s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de pas très agréable, ça ne change rien pour moi. Et donc, je ne cherche pas la valorisation et la validation extérieure. Ça ne change rien pour moi. Je n'ai jamais la validation de aucun. Très bien. Pour moi, il a ma confiance et tout le monde de moi. Très bien. Et ça me fait penser à un autre élément. J'aimerais bien vous poser la question, Smitaji, ou les autres, pour tout le monde. Alors, comme je vous ai posé cette question au début, enfin, avant cette vidéo, je vous ai posé la question, est-ce que c'est un apprentissage, c'est un entraînement, c'est un conditionnement? Comment le cultiver chez les enfants? Parce qu'à cet âge-là, on commence à voir le monde qui s'opère, qui fonctionne différemment. On le comprend très bien avec nos expériences, notre âge. Mais pour les enfants, parce qu'à cet petit âge, ils comprennent pas comment se comporter, ils commencent à se comparer. Je crois que des fois, c'est quelque chose de naturel. Mais comment leur dire, ben, écoutez, votre valeur, ça ne va pas être jugé par quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vos talents, vos compétences chez vous. Et donc, vous êtes quelqu'un d'incroyable, vous êtes quelqu'un d'unique dans ce monde pour nous, pour moi. Et alors, comment le cultiver? Ça, c'est toujours une grande question. Parce qu'après, quand ils commencent à devenir grands, et donc, ils commencent à se comparer aux autres. Et donc, comme vous avez dit, Smitaji, parce que leur grande quête, c'est comment avoir plus de popularité, plus de célébrité, plus d'argent, plus de toute cette possession matérielle. Alors, comment franchir
cette étape et d'aller vers le bonheur intérieur. Alors ça, c'est vraiment un entraînement, je crois. Et donc, comment le faire? Ça, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais bien sûr, avec l'âge, avec l'expérience, on le comprend. Mais pour les enfants, ça devient, je dirais plutôt le mot compliqué, comment le cultiver chez eux. Voilà. Je vois Devia. Oui, allez-y, Devia, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, je voudrais dire que c'est ma première fois que je suis ici dans cette réunion. Et j'aime très bien la discussion que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Ok, le sujet, c'est très, très compliqué. Tout le monde se love, tout le monde. Mais c'est difficile à s'exprimer. Ok, je suis vraiment convaincue de Madame Smita. Elle a dit qu'il faut toujours réfléchir. Il faut toujours réfléchir dans le matin, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre priorité. Mais j'ai une question à tout le monde ici. Est-ce que nous avons une option de réfléchir? Il faut toujours faire ce qui est la condition. Il faut toujours travailler, il faut toujours gagner. On n'a pas le temps de faire l'introspection, comme on dit, l'introspection. Mais oui, self-love ou se lever, cela ne veut pas dire juste, comme on dit, pampering. Ok, cela va vous amener la discipline aussi. Vous apprenez de faire ou prendre soin de vous. Vous apprenez beaucoup de choses et vous commencez à faire toutes les choses pour vous que vous ne faites pas avant ou auparavant. Et comme vous avez demandé les questions, comment apprendre les enfants? Je pense que vos actions, comme les parents, vos apprenants apprennent de vous. Si vous faites des choses comment dire, pardon, c'est ma première fois, donc j'ai un peu nerveuse de parler. Mais comment dire ça, ce que vous faites, vos apprenants, vos enfants apprennent de vous. Si vous levez, si vous faites des actions, si vous suivez la discipline, toutes les choses amènent de vos enfants. C'est naturel. Et c'est vraiment nécessaire de prendre soin de vos santé. C'est la première étape. Et il faut le faire chaque jour. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris le sujet, si c'était votre question, mais ce que j'ai compris, j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci Devia, merci d'être venu et ça nous fait du bien de vous voir, c'est très bien. Et donc, oui, vous avez raison et vous avez bien partagé vos opinions et c'est tout à fait correct ce que vous dites. Se lever, en fait, c'était un jeu de mots qu'on avait créé. Par exemple, on a dit que se lever en français, pas se lever, mais pas c'est se lever, c'est-à-dire s'enrouler sur soi-même, c'est-à-dire to snuggle. Et donc, c'était juste pour dire, quand on dit se lever en français, c'est s'enrouler sur soi-même, c'est-à-dire to snuggle. Alors, pourquoi pas le dire d'une façon anglaise, to love oneself, se lever. Et donc, je me love, tu te loves, alors on se love. Et donc, et toi, tu te loves. Et donc, c'était la question. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites. Et de plus, bien sûr, les enfants, ils imitent. Ils vont copier tout ce que font les adultes autour d'eux. Et c'est vraiment un apprentissage parce qu'ils vont apprendre à travers l'observation et après l'absorption. C'est-à-dire, ils vont tout assimiler chez eux. Et ça se fait d'une façon naturelle pour eux. Et donc, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire il faut faire attention quand on est entouré par des enfants, c'est-à-dire ce qu'on fait, on doit faire la même chose. Si on est vraiment collé à l'écran de son téléphone portable, on imagine bien que les enfants feront la même chose et que si on ne fait pas attention à sa santé physique, santé mentale et qu'on ne s'aime pas,
ils vont être en colère, les enfants, ils n'arriveront jamais à s'apaiser ni à contrôler leur colère parce que ce sont les sentiments naturels chez eux aussi. Et donc, comment le faire? Alors, c'est vraiment un apprentissage par imitation. Et donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on fait quand on est entouré des enfants. Ça, c'est quelque chose de, je dirais, vraiment sérieux, mais des fois, on oublie. On est au téléphone, on dit quelque chose à quelqu'un et on n'a même pas cette réflexion de voir il y a un petit enfant autour de nous et qui est en train, même s'il est en train de jouer, il est en train de nous écouter, il est en train d'assimiler ce qu'on dit. Et donc, après, quand il nous pose des questions, pourquoi, papa, tu es en colère, pourquoi tu as dit telle ou telle chose à cette personne? Alors, on n'a pas de réponse non plus. Et donc, comment vraiment le cultiver? Donc, pour revenir à ce mot, ce qui a été dit par l'ingénieur, arroser. Et donc, c'est vraiment comme les petites fleurs. Et donc, il faut les arroser avec de l'amour et de la patience. Et vraiment, quand on va voir ces fleurs qui vont s'épanouir, ça va faire une ambiance agréable et magnifique. Ça, c'est très important. Super. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à dire quelque chose sur ça? Voilà. Très bien. Alors, je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit document que j'aimerais bien partager, bien sûr, dans le groupe après, mais ici, je vais partager mon écran parce que quelques affirmations. Vous voyez, les affirmations, c'est quelque chose de très, très important. Alors, je partage ça avec vous. Vous allez me dire si mon écran est visible pour vous. Voilà. Et donc, les affirmations, c'est quelque chose de très, très important parce que des fois, pendant toute la journée, on peut le dire, et surtout avant de dormir. Est-ce que c'est visible pour vous? Ça va? Vous voyez? Très bien. Oui. Alors, avant de dormir, ou bien à tout moment, parce que c'est vraiment se dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, et c'est quoi ma motivation, et c'est quoi mon objectif. Et ça me fait penser à ce que disait Devia tout à l'heure. Des fois, il faut prendre du temps pour soi-même. Il faut prendre du recul des fois. Il faut se dire où j'étais, où est-ce que je suis venu et où est-ce que je vais. Alors, cette transition, il faut prendre du temps pour se demander et se questionner. Sinon, on avance, on est vraiment piégé dans ce rythme effréné de métro boulot dodo qu'on oublie où est-ce que je vais. Et alors, commencer par s'aimer soi-même, ce n'est pas un luxe, pardon, c'est une nécessité pour vivre pleinement. C'est-à-dire, l'amour de soi est essentiel pour se sentir heureux et épanoui. Sans cet amour, il est difficile de profiter pleinement de la vie. Alors, et donc, même si on le fait trop tard, parce que certains d'entre nous, on a dit que, alors, j'ai fini mes responsabilités, mes enfants, ils sont autonomes maintenant, ils sont plus âgés, enfin, c'est-à-dire, ils sont à l'université, ils peuvent vraiment prendre soin d'eux-mêmes. Et donc, maintenant, je pense que c'est le temps pour moi de m'occuper de mes sentiments, de mes envies. Alors, pourquoi pas? Il faut le faire, il faut faire le premier pas. Oui, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le faire. Esmetaji, vous voulez dire quelque chose? Oui, après ça. Après? D'accord. Et donc, je vais rapidement survoler ces points-là pour vous. Alors, on ne peut donner que ce que l'on possède. Aimez-vous pour mieux aimer les autres. Alors, si on imagine, il y a un verre brisé, un verre en glace, un verre brisé. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut verser de l'eau de ce verre à un autre verre? C'est compliqué. Et il faut fixer. Il faut vraiment arriver à vraiment mettre en bon état ce verre fragilisé ou brisé. Et après, peut-être, on peut commencer à verser de l'amour, de la joie à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut se réparer tout au début. Si on est fragilisé, si on est cassé à l'intérieur, et qu'on a vraiment dans cette quête de trouver de l'amour et cette reconnaissance, on ne peut jamais aimer les autres, on ne peut jamais aider les autres, jamais, jamais. Et donc, si vous ne vous respectez pas, vos relations seront fragiles et s'aimer soi-même permet d'aimer les autres sans dépendance ni frustration. Alors, on parle de cette dépendance, ça c'est quelque chose d'important. Et donc, mon amour et mon bonheur, ça dépend de moi tout d'abord. Alors, l'amour de soi est la première pierre de toute réussite et de tout bonheur. La confiance et l'estime de soi motivent à atteindre ses objectifs et se valoriser crée une base solide pour réussir dans la vie. Et donc se valoriser. Mais ce qui se passe dans le monde contemporain,
Oh, on attend les likes, les commentaires. Si je mets une photo, je suis impatient, je regarde tout moment. Qu'est-ce qu'on m'a écrit, qu'est-ce qu'on m'a mis comme commentaire. Vous voyez, donc, comment se distancier de, de se dire, mais c'est pas grave, mais c'était ma volonté de la mettre, cette photo, et très bien, ça me fait du bien, même si personne ne l'aime, c'est pas grave. Après, respecter ses limites, reconnaître ses forces, et voilà le vrai pouvoir de l'amour propre. Parce qu'on a vu qu'on ne sait pas comment dire non. C'est vraiment quelque chose de culturel. Ah, si je dis non, qu'est-ce qu'il va, euh, qu'est-ce qu'il va considérer, qu'est-ce qu'il va imaginer? Il va dire non, c'est pas gentil. Et donc, je dois essayer de plaire cette personne. Je dois essayer de faire quelque chose pour vraiment être dans cette zone je dirais que d'acceptation. Et donc, ça, c'est compliqué des fois. Et donc, comment apprendre de dire non? Et ça, c'est important de respecter ses limites. Sinon, après, les autres vont nous impacter et quand on va se dire, oh là là, ça me perturbe. Pourquoi tu me dis ça? Ça me perturbe. J'aime pas ça. Et donc, mon bonheur est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, ça, c'est très risqué. Après, prendre soin de soi est un acte de courage et non d'égoïsme. Ça, on a déjà compris. Et alors, il faut encourager auto-soin. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Non seulement nourrir avec la nourriture au niveau physique, mais aussi avec de belles pensées, des aspects positifs et surtout avec les idées nouvelles, les idées intéressantes et avec notre créativité et avec surtout avec un bon sommeil. Ça, c'est nécessaire. Et donc, il faut vraiment faire et encourager l'auto-soin. Ça, c'est nécessaire. Et puis, s'aimer soi-même, c'est se donner le droit de briller sans se comparer aux autres. Et donc, ça, c'est important. Il ne faut pas se comparer aux autres, mais ça se fait. Ça, je vais même dire c'est normal. Mais comment arriver à couper cette connexion avec les autres? Et donc, il faut vraiment, comme disait dans cette vidéo, cette experte, le GPS, il faut connecter son GPS avec soi-même et pas donner le contrôle de ce GPS aux autres. Et puis, qui s'aime ne cherche pas la validation extérieure, il construit sa propre confiance. Ça, on a bien compris, mais c'est un apprentissage, c'est un conditionnement, c'est une pratique qui se fait au fur et à mesure et qui ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et puis, l'amour de soi transforme les épreuves en apprentissage et les erreurs en force. On en a parlé, on a dit que les faiblesses, bien sûr, on est des êtres humains et donc on mélange des points forts et des points faibles. Et c'est comme ça qu'on devient un être humain. Et donc, comment on peut transformer les épreuves à travers cet apprentissage et surtout les erreurs, on peut les transformer en force. Et puis, chaque jour est une occasion de cultiver la bienveillance envers soi-même et de se dire, voilà, je suis reconnaissant envers les autres et aussi envers ce pouvoir magique, ce pouvoir ultime. Et grâce à ce pouvoir, je suis là où je suis aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment être reconnaissant, mais bien sûr, pas d'une façon dépendante. Voilà, et donc c'est surtout pour cultiver la bienveillance envers soi-même aussi. Et tout à la fin, aimez-vous comme vous êtes et le monde s'ouvrira à vous avec bienveillance. Et donc, il faut arrêter de chercher à avoir des commentaires positifs ou des appréciations de la part des autres. Non. Et donc, il faut s'aimer pour la façon qu'on est. Et donc, après, le monde s'ouvrira pour nous, alors avec beaucoup de générosité. Ça, c'est important. Voilà, c'était quelques petites affirmations que je voulais partager avec vous. Je vais partager ce document avec vous aussi après. Voilà, et donc je passe la parole à vous, pardon, et si vous avez quelque chose à dire à la fin, Smitaji, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Vous avez raison que les enfants sont imités et ils font toutes les choses que les autres. Mais dans ces jours, je sais, je connais que les enfants, il y a les copains, la pression de les autres, ils font ça. Mais
je suis certaine, je suis sûre que ça dépend sur l'ambiance dans votre famille. Parce que quand ils sont jeunes, quand les enfants sont petits, ils ont vu aussi la famille, ce que tous les gens comportent dans la famille. Et je pense, selon moi, qu'il a certainement une réflexion sur sa personnalité quand les enfants grandissent. Oui, Absolument. je pense. Oui, oui, tout à Selon fait. moi, vous avez- c'est ça. Absolument. Parce que je connais, il y a beaucoup de pression pour tous les jeunes, toutes les personnes aujourd'hui dans ces jours. Mais c'est nous qui fait qu'est-ce que c'est propre, qu'est-ce que c'est juste. Et aussi, dans ces jours, il y a beaucoup de choses comme les réseaux sociaux, la technologie et tout ça. Parce que quand j'étais jeune, j'étais petite, nous avons prendre le plaisir dans les petites choses. Mais ça change. Je connais ça. Et il faut que les jeunes aussi changent. C'est le changement. Mais je pense que ça dépend aussi sur les parents, les grands-parents et autres personnes qui vivent dans la famille. C'est important. Parce que quand les enfants ils imitent tout ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent. Ça, c'est important. Merci pour Absolument. votre Oui, oui, question. tout à fait. Vous avez raison, Smitaji. Et donc, on ne peut pas changer le monde autour de nous d'un seul coup. C'est impossible. Et comme disait Devia, je crois que c'est vraiment difficile parce qu'avec le rythme de travail et tout ce qui se passe autour de nous, la mondialisation, la globalisation, la commercialisation, et ce que vous avez dit, Smitaji, que le changement, c'est quelque chose de permanent. Et donc, le changement, ça sera toujours autour de nous. Mais les valeurs, notre apprentissage et surtout les racines vont rester pour toute la vie. Et aussi quand on voit les gens qui affrontent bien les défis et qui surmontent bien les défis et qui avancent dans leur vie, quand on les écoute, surtout les gens expérimentés, les gens fameux, surtout qui ont fait beaucoup dans leur vie des choses exceptionnelles, quand ils disent toujours qu'on avait une éducation et on avait une enfance assez marquée par les valeurs, les morales et surtout à travers ces sentiments, ces émotions qui nous ont vraiment ancrés dans les moments difficiles. Et donc, c'était la base de notre existence. Et donc, ça reste quelque chose inchangé. Je dirais que tout change autour de nous, mais les valeurs, notre existence, ça reste quelque chose d'inchangé, marqué par les sentiments et l'amour et surtout se valoriser, ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, on est vers la fin. Et donc, pour terminer, je vais juste dire que dans un monde marqué par la comparaison et la quête de performance, il ne faut pas s'oublier. Et donc, il faut s'aimer, il faut avancer dans la vie. Et bien sûr, quand on commence à s'aimer, et donc la vie devient quelque chose d'incroyable, non seulement pour soi-même, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée. Et aimez les autres. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.